Bon, je sais que vous aimez quand je vous déniche des pépites et notamment des pépites islamiques. Alors c'est sûr, c'est pas des pépites dorées. Ça ressemble plus à des petites boules comme ça, et assez malodorantes. Et le truc, c'est que certaines sont dotées de la parole. Et quand je tombe dessus, tantôt j'hallucine, tantôt j'ai presque des fous rires. Alors, l'imam Sami Philippe Chaouch. Bon, je sais pas, Philippe il s'est perdu, je crois, hein. C'est un ancien imam qui prêchait en Île-de-France. Alors, j'ai pas trouvé la raison du pourquoi est-ce que c'est un ancien imam, mais j'ai quand même ma petite idée, hein. Bah, tu verras, hein, après avoir visionné les vidéos qui vont suivre, on sera sûrement sur la même ligne, hein. Après, si c'est pas le cas, je t'invite à mettre tes coordonnées en commentaire pour que je puisse donner du taf à Pharos un petit peu. Alors maintenant, Samy, il donne des cours de science sur TikTok et YouTube. Non, non, la science. Oui, bah, d'un côté, t'as la science avec les microscopes, les tubes à essai, les blouses blanches, les seringues et tout le bazar. Et de l'autre côté, t'as la science où il y a 3-4 bouquins avec un qui est central et qui s'appelle le Coran. Ouais, mais je sais, c'est pas évident à distinguer les deux et c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. Allez, comme d'hab, on commence gentiment avant de monter de cran par cran. Alors, tu vois, je suis cool, je te fais pas monter dans les tours trop vite non plus. L'esclave femelle, est-ce que je peux avoir des relations sexuelles avec mon esclave femelle? C'est mon bien. Et mon bien, j'en fais ce que je veux. Mon livre, j'en fais ce que je veux. Si j'ai envie de grabouiller dessus, de le déchirer en deux, je fais ce que je veux. À mon esclave, si je veux avoir des relations avec elle, je fais ce que je veux. J'ai des relations avec elle. Tout comme avec mon épouse. Je possède mon esclave et donc je possède le droit d'avoir des rapports avec elle. Je suis Hein, tout comme son épouse, hein, il possède le gars. Salut, ça à moi. Tiens à moi, c'est le mien, la mienne. pas obligé Ou le mien d'ailleurs. d'attendre son consentement. Bon, bien sûr, de nos jours, ça n'existe plus, mais ça existait à l'époque du Oh, tu sens qu'il est nostalgique. prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça n'a pas été aboli. Et généralement, un esclave, il va pas s'offrir de gaieté d'âme. Et bien sûr, on le verra, fait partie de la bienséance et du bon comportement que requiert l'islam, de faire preuve de bon comportement, de courtoisie, de... Ouais, voilà, tu fais preuve de romantisme. Je t'offre une rose, mais derrière, je t'encule. Voilà. Donc là, on le retrouve, hein, sur son TikTok, hein, où il fait pas mal de vidéos et pas mal de likes, hein, des fois. Là, il y en a 1206, tu vois, avec pas mal de commentaires de mecs qui disent Wallah, t'as raison. Et en fait, il donne quelques petits conseils aux femmes. Donc, encore une fois, mesdames, cette vidéo sera en partie pour vous. Bah, parce qu'il serait temps que vous commenciez à vous comporter correctement aussi pour la Nouvelle-France, je veux dire. Bon, faut faire des efforts, hein, parce que là, c'est foutu, donc... de la femme n'est que ce qui la dissimule. Hein, vous vous rappelez de la hikmah, raser les murs? Ouais, là, lui, il sort d'où? Ça sort d'où? Non, mais il y a un contexte, etc. La femme, elle est pas... la femme, personne n'a dit qu'il fallait l'invisibiliser, etc. Encore une fois, je vous le dis, les gens qui parlent, même parmi certains prédicateurs, vous voyez tout de suite les étudiants en sciences qui ont très peu étudié, qui ont très peu d'années à leur actif dans la science, et ceux qui sont dans la science depuis 15 ans, 20 ans. Vous verrez La science dont je t'ai parlé en intro, c'est la science. qu'ils n'ont pas la même darwa, ils ne tiennent pas les mêmes propos, et ils ne s'offusquent pas des mêmes propos. Parce que, comme on dit, ils ont de la bouteille. Hein, de la bouteille de Oui, j'ai accéléré un peu la vidéo parce que sinon je sens que je vais faire un AVC. Là. cristalline, hein, qu'on s'entende bien. Mais des bouteilles de cristalline, ils en ont bu, des bouteilles de science. Ah, la cristalline, c'est la pire eau de source qui existe. Le truc à 3 centimes qui pue de la gueule, quoi. Donc ça ne choque pas d'entendre que, oui, la femme, en islam, comment on appelle ça, dans le monde extérieur, on l'invisibilise, bien sûr. Et c'est pourquoi elle est tenue de se mettre à l'écart, de ne pas se mélanger aux hommes sur les trottoirs et sur les routes. Et c'est pourquoi elle est tenue de se couvrir entièrement lorsqu'elle sort. Et donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit, le vêtement de la femme n'est que celui qui va la dissimuler, pour qu'on ne la voie pas. Et qui ne va pas afficher son corps, c'est-à-dire les formes de son corps et la couleur de sa peau et de son corps. Voilà. Les mecs sont des dégénérés, quoi. Ajma a'da'iha, ni la forme de ses membres, même ses membres, les mains, Non, mais rien du tout, c'est pour ça que tu dois enfiler un draous. les avant-bras, les bras, les pieds, les mollets, les cuisses, etc. On ne doit rien voir des formes de la femme et de sa silhouette. Parce que ce vêtement est kafif. Parce que c'est dégueulasse de voir des femmes. Ça donne envie de gerber. Nous, on veut voir que des hommes. Nous dit Cheikh l'Islam. Parce que le vêtement de la femme, en islam, il est opaque et ample. Et parmi les femmes musulmanes, il y en a qui utilisent l'hypocrisie. Regardez encore une fois, c'est là le point où je voulais en venir quand je vous disais, regardez certaines personnes qui, parce qu'elles n'ont pas étudié, tout simplement, hein, qu'elles sont coupées de la science et des savants, et comme je vous l'ai dit, Ouais, voilà, la science de l'islam.
de l'étude de la science et de la prédication, on a des spectateurs. Ils font pas grand-chose, ils produisent pas grand-chose, mais ils savent tout mieux que tout le monde. Ah, lui, il aurait pas dû dire cela. Ah, lui, il aurait dû plutôt dire cela. Lui, il aurait dû raffiner ses propos. Lui, il aurait dû faire cela. Lui, il aurait pas dû faire court comme ça. Lui, il aurait pas dû traduire ainsi. Toujours tout. Ouais, le mec, il a tellement de science, tu vois, qu'il parle pendant 20 minutes des autres. Toujours. Ils ont toujours le réponse à tout, ils savent tout mieux que tout le monde. Mais bizarrement, ils ne produisent pas tant que ça pour des gens qui ont la science infuse et... Tu sais, le mec, il a une critique d'un gars de 14-15 ans, quoi. Tu sais, il dit, ouais, monsieur, je sais tout, machin. Tout ça pour ça. Et la sagesse ultime, visiblement. Regardez, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il nous parle du nifaq. Il est en train de parler de personnes en disant ce sont des hypocrites. À quel sujet? Il nous dit, et parmi les femmes musulmanes, il y en a qui utilisent l'hypocrisie dans le voile. Moi, vous voyez, personnellement, je suis jamais allé aussi loin. J'ai jamais parlé d'hypocrisie. Et pourtant, je suis assez Et pourtant, ces putes, elles sont toutes hypocrites. Hein. remonté contre les sœurs qui ont perverti notre jeunesse féminine actuelle et qui, à cause de leur mauvaise influence, on rendent nos sœurs de plus en plus dévergondées. Et bien, Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit qu'il y en a parmi nos sœurs musulmanes qui usent d'hypocrisie dans le voile. Et attention, quand on parle de voile, je vous l'ai déjà dit, hijab, chez Cheikh Saleh Al-Fawzan, chez Cheikh Ibn Baz, c'est le voile intégral qui tombe de la tête juste. Voilà. Hein. Juste le voile, déjà, qui pose problème en France, hein, tu sais, qui est un signe assez ostentatoire de la religion musulmane, c'est pas suffisant, ma sœur. Putain, pourquoi tu continues à montrer ton visage? Tu crois que t'es belle ou quoi? Copier. On voit rien du tout si ce n'est un œil, comme on l'a dit tout à l'heure. Faut bien que la femme distingue son chemin et qu'elle voit les patates qu'elle est en train de choisir. Les patates et les navets, t'as compris quand tu vas au marché? Faut que tu puisses voir quand même, donc tu gardes quand même la possibilité d'avoir la vision sur la bouffe, ok? Et puis tu fais pas cramer après, hein, parce que sinon, attention. Alors, je vois que c'est bientôt l'heure du Maghreb. J'aimerais terminer très rapidement. Donc, je lis directement en français. Le cheikh nous dit, lorsque ces sœurs-là se trouvent dans une société qui s'accroche au hijab, donc au sitar, au niqab, Tu sais, c'est pas mal les 5 prières, parce que quand les mecs ils partent dans des logorées comme ça les arrête un peu, tu vois. Dis, ah, vite, c'est bientôt l'heure de la prière, faut que je finisse de dire mes conneries. Vite, 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 vite. au djilbab, etc., tel qu'il est entendu dans le fiqh islamique, eh bien, elle se voile décemment. Elle porte le hijab shara'i. Mais lorsqu'elle se trouve dans d'autres sociétés qui ne s'accrochent pas au djilbab, alors tu les vois l'enlever aussitôt. Et subhanallah, c'est exactement ce qu'on voit. Et moi-même, je l'ai vu, que ce soit en Égypte ou au Maroc ou dans d'autres pays. Tu vois des sœurs avec toi à l'aéroport, elles sont en niqab, voire même en sitar. T'arrives en France, tu vois les enfants de la sœur avec une autre femme. Et tu te rends compte qu'en fait, cette autre femme, c'est celle que tu as vue en niqab, mais qui ne porte tout d'un coup plus le niqab. Alors qu'on a dit, il n'y a pas que le niqab pour couvrir son visage. On peut très bien remonter le pan de son djilbab, on peut mettre de nos jours un masque sanitaire, on peut porter un foulard. Allahumma barik, il y a certaines sœurs qui mettent des lunettes. Est-ce qu'on peut mettre des masques d'Halloween? Est-ce que ça marche? Parce que ça, moi, ça me ferait rigoler. Je vais en parler à ma femme. Si ça marche, franchement, tu me le dis et je vais en parler à ma femme, ça peut me faire marrer. De soleil pour ne pas qu'on voit leur, Tu sais, un masque de Scream ou de Jason, ça peut être rigolo. Hein. Leurs yeux. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit ça, c'est du nifaq, c'est de l'hypocrisie. Tu ne portes Ou même un masque de Leatherface, je me dis, tu vois. le djilbab, le niqab, le hijab, que quand c'est facile en gros. Quand t'es dans une société où tout le monde le met, tu le mets. Et dès que tu vas rentrer... Le mec, tu sais, il comprend rien. Tu vois, il croit que les femmes, en fait, elles font ça par hypocrisie. En fait, les femmes, elles font ça parce qu'il y a des mecs comme toi, tu vois. Il y a des mecs comme toi qui les terrorisent dans les pays islamiques. C'est pour ça, quand elles y vont, elles se disent, bon, vas-y, je vais éviter les fous du bus, je vais mettre mon truc. En France, on me laisse tranquille avec ça. On m'encourage à l'enlever parce que on n'en est plus là. On ne vit plus au 7e siècle. Le mec, il a pas compris ça. Pour lui, c'est de l'hypocrisie. C'est vraiment des cons, hein, franchement. Chez toi en France, en Belgique, ou tu vas faire du tourisme je ne sais où, à Rome ou à Miami, ah bah tu t'habilles comme les gens là-bas sur place. T'essayes de t'intégrer, pauvre folle. On m'a même rapporté de sciences sûres que certaines sœurs même, tout est de la science. Hein. Attention. qui étaient en Égypte, en niqab sitar, lorsqu'elles rentraient en Russie, c'était même le djilbab qu'elles enlevaient. C'est-à-dire à s'habiller de façon très classique, même le simple Oh là là, mais je suis trop choqué, djilbab, on n'est même pas en train de parler du niqab Pas choqué, toi? Je suis choqué. sitar, elle ne le portait plus, elle l'enlevait, et elle le reconnaissait. Ah non, on peut pas s'habiller comme ça en Russie, etc. Alors que c'est en Russie qu'on voit des prières de rue pour Al-Aïd qui occupent des avenues entières. Et on nous fait croire qu'en Russie, on peut pas s'habiller avec un simple djilbab. Donc, Mais non, mais t'as rien compris, c'est parce qu'elles veulent pas. C'est quand je te dis, elles le mettent devant toi parce que t'es un malade mental, mec. le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il a condamné cette hypocrisie dans la tenue vestimentaire. Le hijab, c'est pas quelque chose que je ne porte que en Arabie Saoudite quand je vais faire ma Umrah. Tu dois le porter en permanence, ma soeur, partout où tu te trouves. Mais... Ouais, voilà, même sous la douche, mais ça, je te l'ai déjà dit, moi.
tu peux, comme on l'a dit, l'adapter au mieux que tu peux pour ne pas t'attirer non plus des ennuis avec la police, etc. Donc moi, j'ai été le premier, en toute modestie, en toute humilité, avant même l'apparition du Covid, j'ai été le premier à dire aux sœurs, voilez-vous le visage, même si vous êtes en France, même si même si le niqab il est interdit, mais le masque sanitaire n'est pas interdit. Et je vous dis, à l'époque... Ouais, tout est bon, tu sais, pour faire advenir l'islam dans les pays européens. On leur a dit, le masque sanitaire, elles ont dit, super, mais c'est un super outil islamique, putain. Oh là là, c'est malade mentaux, quoi. Bon, on va passer à un autre extrait, parce qu'après, ça va durer 90 minutes. Et donc là, mesdames, ça s'adresse encore à vous, éventuellement aussi à vous, messieurs, hein, puisqu'on va parler de polygamie et de ses avantages. Allez, c'est parti, on veut pas en rater une miette, on va continuer à rigoler. Mes sœurs, les bienfaits qu'ils se cachent dans la polygamie. T'as un jour sur deux où tu te mets en pyjama toute la journée avec tes chaussettes là qui dessinent tous les doigts de pied là, comme si tu te mets à l'aise, t'es décoiffé, les coiffures aliens, tu fais ce que tu veux. C'est pas le bonheur ça, toute la journée en pyjama avec des chaussettes de Golemont et une coiffure de folle. Attends, mais madame, c'est ça la liberté. Putain, c'est incroyable d'être musulman, franchement, j'ai tellement envie et je crois qu'à la fin je récite la shahada là. La maison elle est sale, on s'en fiche, t'as pas nettoyé la table et tout, tu respires un jour sur deux. Non mais tout va à volo quoi avec la polygamie, carrément la maison elle peut être sale. Il est fou le mec ou quoi? Et l'autre jour quand ton mari rentre, tu lui as manqué. Et lui il t'a manqué et vous êtes tout content de vous revoir. Alors imagine quand il en a 4. Il t'a manqué. Ah, mais pourquoi s'arrêter à 4? Putain, il en faut 6, 7, 8. Sérieux, c'est tellement démentiel, franchement. Ça ressemble presque au paradis. Alors attention, hein, moi je suis un couffard. Je parle de paradis, mais je voudrais pas être islamophobe dans mes propos non plus. Hein. Mais franchement, de ce que j'entends là, ça ressemble quand même au paradis. Hein. 4 fois plus et t'as 3 fois plus de jours de repos. Pour étudier la science, ouais, nous les sœurs, on n'a La science, c'est le retour de la science. pas le temps d'étudier la science. Nos maris, ils nous demandent de travailler. Nos maris nous demandent ci, nos maris nous demandent ça. Il faut qu'on fasse la maison, il faut que je fasse le linge, il faut que je fasse à manger 3 fois, il faut que j'emmène les enfants à l'école. Et à Ourti, laisse-le épouser 3 autres femmes, tu verras. Mais voilà, la solution, elle est là. Putain, mais nous, on est là en train de faire la partage des tâches et tout, mais on est vraiment des cons, sérieux. On essaye de faire en sorte que chacun ait un peu d'intimité, un peu de temps libre. On essaye de penser à l'autre. Mais en fait, la solution, elle est là, elle est dans la polygamie. Putain, mais... sérieux, mais c'est vrai, on devrait leur faire plus confiance quand même. Tout le temps que tu vas avoir pour étudier la science. Tu vas devenir Shaykhatul Islam, Inch'Allah. Attends, non, par contre, là, je trouve qu'il abuse un peu, il se contredit. À un moment donné, il a dit, tu peux rester en pyjama, à rien foutre toute la journée. Puis là, après, il faudrait étudier la science. Non, bah là, non. Par contre, ça, c'est pas cool. Hein. Donc là, on y va. Alors, je trouve ça assez rigolo, la façon dont j'ai fait la mise en page. On a toujours sa grosse gueule comme ça en plein écran. Hein. C'est assez saisissant. Mais tu vas voir, le prochain, c'est intéressant. Ça parle des amis koufars. Est-ce qu'on peut avoir des amis koufars? Ah oui, toi et moi. Attends, t'es pas musulman, quoi? Attends, mais avec tout ce qu'on a vu, ça te donne pas envie? Ah mais rejoins-moi, moi c'est sûr là. Je vais aller acheter un tapis après la vidéo direct. Enfin, je sais pas quelle heure il est. Ah, il est 22h. J'irai demain matin. Peut-être qu'après à l'épicerie qui est ouverte jusqu'à 4 du mat, il y a des tapis dispo. Au pire, je ferai comme à la RATP, je prendrai un petit carton hein, pour m'y mettre dès ce soir. Allez, on y va parce que là, j'ai besoin de savoir si je peux garder mes copains ou pas. Ne peut régner entre un croyant et un incroyant que le coup d'épée. C'est pas je vais au restaurant avec lui, je vais au cinéma avec lui, je fais une partie de foot avec lui, je le mets capitaine de mon équipe. Le fait de s'asseoir avec eux, donc leur amour, l'amour de ces infidèles, de ces koufars. J'aime bien m'asseoir aux terrasses des cafés avec eux. J'aime bien prendre mon déjeuner avec mes collègues de travail koufars. Oh là là, mais ça c'est pas possible. Hein. Moi je savais pas. Hein. On peut pas faire ça. Ah ouais, mais là, bon, ça me coupe un peu l'envie quand même. J'aime bien prendre mon dîner, aller au grec le soir avec mes potes koufars du foot. Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit tout ceci est haram. Tu ne peux pas t'asseoir avec eux au salon de thé, au restaurant, autour de la PlayStation. Il n'y a pas de... Ouais, en même temps, bon, si c'est la PlayStation 1,
Je me dis, il a raison. Relation d'amitié, d'affection entre le kafir Ah non, je suis pas trop rétro gaming. C'est un peu arabe. et le musulman. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a une différence abyssale entre aimer quelqu'un et être bienfaisant. Tout simplement. On peut être bienfaisant envers un porc en lui donnant à boire sans pour autant aimer ce porc. On a beaucoup Ouais, j'espère que t'as compris la métaphore, elle était exceptionnelle celle-là. Espèce de porc. de jeunes qui nous écrivent et qui nous disent mais c'est dur, nous on est au collège, on est au lycée, on est amené à avoir des camarades autour de nous. Ouais, ils sont amenés à avoir autour d'eux des camarades couffards. Mais ce pays est insupportable. Il faut convertir tout le monde. Ah là, moi, ça y est, j'ai un nouvel objectif dans la vie. Hein. Je crois que je vais arrêter les vidéos YouTube, parce qu'à mon avis, là, il va pas être content de tout ce que j'ai fait. Hein, et je vais me mettre à convertir des gens. Là, ça y est, c'est décidé. Le mec, il m'a donné envie. Surtout avec la polygamie, on va pas se mentir. Hein. Allez, je te propose de terminer sur un petit message d'encouragement qui fait bien plaisir. Pays islamophobe. Comment vous pouvez penser bâtir votre vie, votre avenir de musulman dans ces pays-là? Qu'est-ce que vous avez à jeter tout votre argent dans ces pays-là pour construire des mosquées dans ces pays-là? Vous voyez de vos propres yeux, vous l'entendez aux infos. Toutes les semaines, tous les mois, telle mosquée elle a fermé, telle école islamique elle a fermé. Quelle est la raison? Aucune raison. Je sais pas trop de quoi il parle, parce que moi, souvent, j'entends telle mosquée a été construite et telle école ne fermera pas, c'est bon, elle correspond aux valeurs de la République. Je comprends pas trop là, mais bon, on va le laisser finir parce qu'a priori, il va sur un truc où je serais plutôt d'accord. Hein. Juste des vices de procédure pour éteindre l'islam en France. Et en Belgique, ça commence à prendre le même chemin. Ah ouais, lui, il voit qu'on essaye d'éteindre l'islam en France et en Belgique. C'est intéressant comme point de vue, hein. Après, peut-être qu'on parle pas de la même France et de la même Belgique, je sais pas. J'ai cru comprendre qu'en Suisse aussi, ça commençait à prendre le même chemin. Gardez vos sous pour votre hijra. Il est fantastique. Alors là, je suis 100% d'accord. Hein. Faites des économies à donf, les gars. Là, ça va être l'heure, hein. Va falloir partir. Qu'est-ce que vous cotisez pour construire des mosquées à 3 millions d'euros en France? La mosquée va tenir 5 ans à tout casser avant que le RN, là, le Rassemblement National, ne finisse à la tête du pays et qui il me vend du rêve, hein, franchement. J'aurais pas cru dire ça dans la vidéo, tu vois. vous ferme toutes vos mosquées. Vous allez faire comment? Qu'est-ce qui va venir de ces 5 millions? T'aurais gardé... Ah, ben l'État, il va passer, il va tout rafler. Ce sera pour les pouffards. Cet argent-là, t'aurais peut-être pu t'acheter ton billet d'avion pour faire ta hijra. Donc mes frères et mes sœurs, ne vous faites pas d'illusions sur les terres de Kouf et surtout sur la France. Ouais, mais écoutez-le un peu. Faites vos valises et partez d'ici. Vite, vite, vite. Bon, bref, je pourrais faire un 60 minutes avec ce gars. Dis-toi qu'il fait même peur aux musulmans. Bon, est-ce que ça reviendrait pas à dire que l'islam fait peur aux musulmans et que par conséquent, cette religion est merdique? Non mais, sans islamophobie, hein, tu me connais, c'est pas mon genre. Bon, plus sérieusement, dis-toi que des prédicateurs comme lui, il y en a des centaines en France. N'oublie pas que donner de l'eau à un porc est permis, mais que de l'aimer, c'est autre chose. Si tu remplaces l'eau par petit gâteau de l'Aïd et porc par blanc non musulman, ça remet quand même les choses en perspective. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou deviens membre payant de la chaîne pour me soutenir et soutenir la hijra totale des musulmans. Et je te dis à demain, 9h45 pour une nouvelle vidéo.